Bonjour Jeunesse. Je suis déchaînée aujourd'hui, j'adore les journées comme ça. Mon corps n'est que bonheur, il n'y a pas de raison valable à cet émoi. Je suis excitée comme une puce. Hein. Et dis, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Dis. Oh. Là, il y a une petite boîte et c'est une abonnée qui me l'a faite. Comme si j'ai lu dessin d'ailleurs qui a été fait par Charlotte. Carlovna, allez la suivre, elle est géniale. Je vais te montrer. C'est trop beau. Elle a fait référence à tous mes tatouages. Merci Mélissa pour ce joli cadeau. Un nouvel élément dans le décor de Hailey Dozy. Je suppose que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai envie de mettre une marque en avant que j'aime énormément, dont je trouve qu'on ne parle pas encore suffisamment, étant donné que c'est vraiment trop stylé. C'est donc The Blondes, qui sont ces gars mais tellement stylés. J'en ai parlé sur ma dernière vidéo sur les 50 000 abonnés. C'était pour moi vraiment important de parler de leur univers parce que je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. Géniaux. Hailey quand même, hein, dit. Oh, j'attends. Je me sens proactive donc je suis heureuse. Je fais les choses au feeling. Allez là-bas. Je vais vous parler de leur création chronologiquement. Donc c'est des créations qui m'ont vraiment plu. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui pour mettre en avant leur travail et ce qu'ils font. On a cette tenue-ci qui est de la collection Spring Summer 2016. Ce body très échancré avec ce décolleté qui va très très bas. On est sur quelque chose de très à l'américaine. On dénude beaucoup. C'est très bling bling. De blonde c'est ça. Beaucoup d'informations. Plus il y a de brillant, mieux c'est. Puis alors après moi ce que j'adore dans cette tenue c'est les bottes et le collier qui rejoint un petit peu l'idée de ligne dans les bottes, doré, du doré partout, de la brillance partout. Ensuite j'ai sélectionné cette tenue-ci qui est de la collection Fall Winter 2017, c'est la Fashion Week de New York et non pas de Paris. Hein. Cette tenue là c'est de nouveau le même principe d'avoir énormément d'informations mais que ça reste très féminin. Encore une fois ça va être fort les formes en valeur. On met les hanches en valeur et la poitrine avec ce volume. Puis après on a ces cuissardes qui font un rappel avec le corset. C'est vraiment beaucoup plus avec beaucoup d'informations et je trouve ça très joli. Je suis vraiment fan de ce qu'ils font. J'ai aussi voulu vous montrer la collection Spring Summer 2018 où là ils ont fait appel à deux personnalités assez connues comme Teyana Taylor qui est juste là, qui a un body hyper échancré. J'adore ça, je trouve ça magnifique avec un petit pantalon juste un petit peu taille basse, ça peut être vraiment beau parce qu'on voit justement des trous sur les côtés, ça peut être vraiment très joli. Teyana Taylor elle est bien foutue, faut le dire. Je ne sais pas si vous avez vu le clip de Kanye West où elle danse comme une belle femme, on adore. Cela m'a fait un choc le jour où j'ai appris que cette personne était la jolie petite jeune fille qui faisait Mon Incroyable Anniversaire sur MTV, que j'adorais d'ailleurs parce qu'elle avait trop de style. C'était la seule qui pour son anniversaire voulait un énorme tutu avec un blindé de tulle de toutes les couleurs. Ça changeait des robes balles de promo que comme vous le savez j'adore. Ce body je le trouvais génial, pourquoi? Parce qu'il est en vinyle, encore une fois ce côté un peu latex que moi j'adore, hein, tu me connais un petit peu maintenant. Cette tenue au-dessus qui fait très old school, très R&B, un peu hip-hop comme ça, un peu tag. C'est vraiment sympa et j'aime beaucoup cette tenue, j'aime beaucoup ces couleurs assez vives, assez présentes. Ça met aussi la peau de Teyana Taylor en valeur et je trouve ça très joli. Sur cette même collection, ils ont fait appel à Ashley Graham que je trouve vraiment hyper jolie. C'est un modèle cette femme. La tenue, j'en suis moins fan personnellement. Je trouve que c'est un petit peu cheapos. Sinon Ashley Graham je la trouve magnifique. Cette femme c'est un modèle. Elle a ses formes, elle les assume, elle est magnifique. Voilà, canonissime. Ensuite on arrive à la collection Fall Winter 2018. On est toujours au Fashion Week de New York. C'est vraiment à ce moment là où on en a un peu plus entendu parler. On a en début de catwalk ou en fin, je ne sais plus. Je crois que c'est Philippe qui s'appelle. Je vais aller voir ça. Là il présente Philippe Blunt. J'avais raison, je suis trop fière de moi. C'est toute mini corne de diable. C'est là que se développe un peu cette idée de faire des êtres maléfiques à travers les tenues et je trouve ça vraiment chouette. On a du coup cette tenue toute de diamants, de studs. Je trouve ça génial. C'est surfourni mais moi je trouve ça trop chouette. Le côté diable, le côté très power aussi. On sent le pouvoir dans cette silhouette en fait. On voit vraiment ce côté très féminin. Et puis alors cette chevelure, je rêve d'avoir des cheveux comme ça. Bon évidemment je suis sûre que c'est des extensions mais je trouve ça génial, des cheveux qui arrivent jusqu'au mollet, oh, ma vie. Et alors cette ceinture que vous retrouvez sur cette silhouette, c'est la ceinture
d'une créatrice que j'adore, dont j'ai parlé aussi dans ma dernière vidéo, qui est la ceinture de Creepy Yaya. C'est une femme qui fait que de la lingerie à base de cuir. Ici c'est des ceintures et c'est vraiment magnifique ma chérie. Et ensuite on a cette tenue où alors on a vraiment ce pull qui sans les franges, sans les sequins, sans tout ça, ça reste un pull avec une forme assez normale. Mais une fois qu'on rajoute les franges, les sequins et la tenue du dessous en latex, on amène beaucoup plus de pouvoir à la tenue et je trouve ça très intéressant. Ici la tenue en latex, magnifique, j'adore. Les formes sont tellement mises en valeur. En fait le truc c'est que The Blondes, donc c'est deux hommes, donc c'est David et Philippe et ils sont en couple et ils mettent beaucoup en avant le monde homosexuel et du coup on retrouve vraiment toutes ces inspirations, le côté queer, le côté latex, mais à la fois le côté transgenre, le danseuse de voguing, de walking. Moi je trouve ça hyper fascinant et j'adore vraiment. Ils mettent en valeur notre époque qui est justement l'ouverture d'esprit. On voit quand même que les femmes sont hyper fort féminines, sont très impériales, pleines de pouvoir et c'est ce qui me fascine de dingue. Cette tenue a été portée par Nicki Minaj. Alors on a encore ici les porte-jartelles en cuir qui viennent de Creepy Yaya de nouveau. C'est vraiment la tenue inspiration Marie-Antoinette mais à la fois avec tellement de bling bling, tellement de diamants et une forme vraiment très jolie qui vont remettre quand même les hanches en valeur parce que ça s'arrête assez au-dessus. C'est très très beau, très très féminin. J'aime bien ce côté pastel. J'aurais imaginé sur autre chose qu'un pantalon noir mais j'aime quand même bien. J'adore, 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 j'adore. C'est tellement rock. Ce body de nouveau échancré avec cette ceinture au-dessus, j'adore. Ce body n'aurait pas autant d'impact si la ceinture n'était pas au-dessus d'ailleurs, donc ils ont bien fait d'ajouter ces accessoires et c'est ça que j'aime bien avec leur marque. À chaque défilé ils font intervenir d'autres créateurs, d'autres mannequins qui sont totalement différents que des mannequins un petit peu habituels qu'on retrouve dans les Fashion Week, la Hadid, tout ça. On a vraiment des mannequins qui sont à la base même pas mannequins et ils défilent quand même parce que c'est tellement des personnages atypiques que c'est vraiment intéressant et intriguant. Jean-Paul Gaultier fait ça aussi et je trouve que c'est chouette qu'ils amènent ce côté là en fait. Tu es pas mannequin mais ton caractère donne tellement de charme que ça donne envie de t'habiller. Et ici de nouveau ce mannequin on voit qu'elle a de la gueule, qu'elle a du style, qu'elle affronte la piste comme ça, c'est vraiment génial. Ce côté vinyle que j'adore. Ensuite on arrive à une des dernières collections, c'est l'avant-dernière collection parce qu'il y a une nouvelle collection qui est sortie mais pour l'instant j'ai beaucoup de mal à retrouver des images de la nouvelle collection de The Blondes et du coup j'ai décidé de parler de cette collection là qui est une collection que j'aime énormément. En fait c'est une collaboration avec The Villains de Disney, donc en gros c'est les méchantes de Disney. The Blondes a décidé de faire une collection inspirée de toutes les méchantes de Disney qui je trouve représente exactement leur univers. Pourquoi? Parce que déjà à la base ils adorent tout ce qui est personnage qui fout les boules un peu mais à la fois qui impose de dingue et moi c'est ce que j'adore aussi, j'adore ce côté j'en impose de dingue, je te fais peur. C'est un peu les femmes fatales. Du coup on retrouve cette collection là où là j'ai adoré énormément de pièces et c'est à ce moment là où cette collection est sortie que je me suis dit il faut absolument que je fasse une vidéo sur eux parce qu'ils sont vraiment géniaux. Puis ici il y a la dernière collection que malheureusement j'ai pas pu encore voir de manière assez précise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'images qui me permettent de pouvoir avoir un avis là-dessus. Le jour où je serai invitée au Fashion Week, le problème ne sera même plus présent. Mais voilà, pour l'instant, je dois me fier qu'à des photos. Donc voilà, on fait avec quoi. Donc on commence de nouveau avec Philippe qui a apporté cette tenue très impériale, à la fois un petit peu méchante, avec énormément d'informations. En plus de ça, on est sur un mélange de doré et de violet qui justement refait un petit peu rappel aux méchantes de Disney. Ici on retrouve cette tenue là où la couronne, je trouve, elle me fait très fort penser à la méchante de Blanche-Neige. Cette couronne est très bien dessinée, ce corset est magnifique, ce pantalon est tellement moderne, c'est tellement à la mode les pantalons comme ça. C'est très à l'américaine quoi, moi j'aime beaucoup. Surplus de détails, cette mélange de brillance, de diamants, de plein de choses, c'est vraiment très beau. C'est mitaine, ça fait très rock et je pense que cette silhouette est un petit peu inspirée justement de Blanche-Neige avec ce cœur qui est poignardé, mais il n'y a pas de cœur poignardé dans les Disney, j'ai pas de souvenir de ça. Ensuite on a cette tenue là où là on retrouve justement la pomme dans la main de la dame. J'aime beaucoup le côté latex, les manches très travaillées, mais en soi c'est pas ce qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus dans ces collections c'est l'histoire en fait. Retrouver cette pomme dans la main de ce personnage qui a l'air pleine de diamants, je trouve ça très joli, ça rend couture des histoires de notre enfance et je trouve ça génial. Ce fut un réel bonheur de voir ce personnage dans cette collection. Pourquoi? Parce que c'est Is She Hungry qui est un personnage qui est très connu sur Instagram, qui est en fait un homme qui se maquille de telle sorte à transformer tout son visage en fait. On dirait vraiment un animal et je trouve ça génial. Ce mec il impose de dingue, j'adore ce qu'il fait et du coup on le retrouve ici avec ce corset dans une tenue très féminine et je trouve ça magnifique avec cette
tatouages qui ressortent, c'est très beau. On invite à l'ouverture d'esprit, on invite les gens à comprendre qu'il existe d'autres choses que ce qu'on voit tous les jours. Moi je suis vraiment contente de le retrouver là et je trouve que The Blondes, ils sont vraiment forts pour ça. Ils mettent en avant vraiment des personnes qui sont pas encore très connues. Ils les montrent parce que c'est des personnages de dingue, ils sont dingues. Et en plus ce corset il est magnifique, tous ces brillants sur les côtés, je trouve ça dingue. Ce pantalon aussi en vinyle comme ça, magnifique. On a cette tenue là qui fait très années 90, moi j'adore, le côté un peu rock. On retrouve le côté Villains plus sur le t-shirt, le motif du t-shirt, mais ici c'est une silhouette qui est beaucoup plus modernisée. On retrouve quand même ce collier, ce ras de cou qui est très travaillé avec justement l'inspiration aquatique, maritime, avec les étoiles de mer, les coquillages, on retrouve un peu tout ça sur le col et c'est vraiment très beau. Ensuite on retrouve une personne très connue qui est Paris Hilton, qui était très contente de participer à ce défilé. Je vous invite à aller voir le défilé où elle marche, moi ça me fait trop rire, sa façon de marcher me fait trop marrer. Ici elle est déguisée en Cruella et je trouve ça de nouveau chouette de montrer un personnage qui Homel qui est très à la base cliché girly dans un personnage méchant en noir et blanc en plus. Alors on a l'habitude d'avoir avec des tenues très douces, très colorées mais pastel tout ça. Ici on la retrouve avec une tenue noire et blanche très graphique, très méchante, très rock. Je trouve que ça lui va bien, ça la change justement. Cette silhouette est pleine d'humour parce que c'est vraiment le contraire de Paris Hilton avec son petit toutou qui au final, mais l'histoire de 101 Dalmatiens c'est quand même que Cruella a envie de tuer le toutou pour utiliser sa fourrure et puis les deux cuissards de deux couleurs différentes, je trouve ça génial. Ensuite on a cette tenue, à la base je pensais que c'était une inspiration à Ursula justement avec les tentacules qu'on retrouve sur les côtés, mais en voyant les gants du personnage on voit qu'il y a une inspiration au 101 Dalmatiens de nouveau. J'aime beaucoup cette idée d'avoir des serpents qui entourent le corset. Il y a cette ligne comme ça au centre où il n'y a pas de tissu, je trouve ça génial, ça rend la tenue un petit peu inhabituelle. Ils ont l'art de faire des corsets de malades, hyper bien coupés, qui vont vraiment mettre les formes du mannequin en valeur, je trouve ça vraiment beau. Et les coiffures, oh j'adore. Cette tenue là j'adore, la coiffure j'en suis fan, les lunettes j'en suis fan, les lunettes comme ça toutes fines, très années 90, avec cette tenue, avec la grosse tête de Cruella d'enfer dessus, j'adore, c'est tellement plein d'humour, plein de fun. Ça fait un petit peu penser au style Jeremy Scott, sauf qu'avec The Blondes on a beaucoup plus de paillettes, de brillants, de plumes, de sequins. Il y a beaucoup d'infos, mais je trouve ça très joli malgré tout. Je trouve qu'il le dose bien au final, malgré qu'il y ait énormément d'infos. Cette idée de retrouver Cruella d'enfer en plein milieu de ce corps, c'est vraiment génial. C'est très beau, c'est très rock en fait. Cette tenue là j'ai trop aimé, j'imaginais trop Nicki Minaj avec. J'adore les couleurs fluo en ce moment, vous le savez. Je pense que vous êtes au courant. Je trouve que cette tenue est vraiment chouette, elle en impose. Cette collection est sortie il y a quand même 1 an et je trouve qu'elle est encore d'actualité quoi. Ces cuissards qui montent comme ça jusqu'au dessus en vert fluo, je trouve ça magnifique, j'aime trop. Ce combo coiffure, lunettes, rouge à lèvres foncé et couleur en dessous, je trouve ça très beau. Les lunettes, la coiffure dépend de la tenue. Donc par exemple ici cette tenue là qui me fait énormément penser à Ursula avec les vagues sur le body tout ça et encore une fois énormément de sequins. On retrouve aussi cette ceinture que j'adore. Là par exemple la tenue est plus dans les camailleux de mauve et du coup on retrouve les camailleux de mauve dans les lunettes, dans les cheveux, dans tout. C'est vraiment un combo parfait, c'est magnifique. Les collants qu'on retrouve en quadrillé un peu partout, ça fait très rock de nouveau et c'est très actuel aussi, c'est très à la mode actuellement, j'aime beaucoup. Je vais me moucher parce que j'en ai marre d'avoir la crotte au nez. Ensuite on a cette tenue là qui pour moi c'est la tenue que je préfère de The Blondes. Le body en dessous va très bien avec le manteau au dessus, le manteau qui est très fluorescent, cette coiffure, ces lunettes, enfin moi je trouve cette tenue magnifique. Et encore une fois ce petit clin d'œil à Cupi Yaya qui a travaillé en collaboration avec eux, j'en suis fan. Je suis vraiment très heureuse de voir ça. Et voilà, j'en ai fini pour ma vidéo. C'était pour moi très important de vous montrer ces créateurs là dont on ne parle pas souvent. On a toujours l'habitude d'entendre parler de Chanel, Dior, Gucci, Louboutin, Givenchy, tout ça, mais on ne parle pas de ce genre de créateurs là. Et voilà, moi je trouve que c'est important d'en parler parce qu'ils font des super trucs et ils invitent toujours des super personnages. Ici pour la dernière collection j'ai vu qu'ils avaient invité Lil Kim, Karrueche que j'adore et de nouveau Paris Hilton. Je trouve ça trop chouette de mettre en avant des personnages qui ont justement un impact un petit
petit peu plus visuel. Je dirais qu'ils ont plus de charme que de physique. C'est ça qui fait que leur physique est beau. Et du coup je trouve ça chouette qu'on les mette en avant. Je trouve ça chouette aussi de ramener des mannequins qui n'ont pas le physique dans les normes de ce qu'on pourrait retrouver dans les shows habituels. Ils n'ont pas le corps type du mannequin demandé dans les gros défilés haute couture. Et moi je trouve ça vraiment chouette qu'ils fassent appel à ces personnages là. Je trouve ça vraiment chouette que chacun de leurs shows soit vraiment du show, du spectacle et non pas juste un défilé avec des gens qui marchent comme ça normal. Les gens ils se déplacent pour un défilé qui dure 10 minutes mais je trouve ça dommage. Enfin, pourquoi on fait pas des shows comme ça ici? Ils font danser des modèles. Enfin je trouve ça chouette qu'on mélange plein de choses différentes dans un spectacle. Ok, on monte les vêtements et ok, c'est la principale chose du défilé, mais pourquoi ne pas le montrer avec plein d'autres choses autour? Enfin c'est pas parce que tu vas mettre plein d'autres choses autour que le vêtement sera oublié, à moins que ton vêtement soit pourri et là forcément il sera oublié. Mais là c'est pas le cas, leurs vêtements ont tellement d'impact que tout va bien ensemble en fait. Moi c'est vraiment mon objectif dans le futur. J'aimerais bien pouvoir réaliser aussi des défilés avec de la scénographie, avec du spectacle, avec de la danse. Je me dis pourquoi pas juste faire un défilé avec juste des gens qui marchent. Je trouve ça c'est un peu has-been quoi. Enfin on a vu ça des tonnes et des tonnes de fois, on voit ça chaque année. Pour moi c'était vraiment très important de parler de ces créateurs qui à la fois mettaient en avant d'autres créateurs dont on ne parlait pas souvent et à la fois mettaient en avant des artistes mannequins qui ne le sont pas à la base et qu'on met en avant, et je trouve qu'ils ont bien raison de faire ça. C'est des créateurs qui pour moi sont vraiment dans l'air du temps. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en avant tout un mouvement qui est un peu le mouvement homosexuel, et du coup ils mettent en avant tout l'art qu'on peut retrouver dans ce genre de mouvement, c'est-à-dire le voguing, le walking, le côté coloré, le côté shiny, le côté plein de couleurs, le côté transgenre. C'est vraiment des choses que je trouve très intéressantes et c'était pour moi très important d'en parler parce que je trouve que ça ouvre un petit peu les mentalités. C'est vraiment un univers qui me plaît énormément. Donc voilà, je voulais absolument parler de ces créateurs. J'avais fait le même type de vidéo pour Iris Van Herpen et du coup j'ai décidé de refaire pareil avec eux parce que pour moi c'était important de parler de ce qu'ils faisaient. Voilà! J'espère que ma vidéo vous a en tout cas plu. N'hésitez pas à me dire quelle silhouette vous a le plus plu dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir d'autres créateurs, que je vous fasse découvrir d'autres créateurs. Moi pour moi ce sera un véritable plaisir parce que c'est vraiment mon objectif. Je trouve qu'il y a des gens qui sont sous-cotés et ça me fait plaisir de pouvoir les mettre en avant. Dans tous les cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Insta parce qu'il y a plein de photos de moi et à voir toute l'évolution de mon travail dans le futur. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.